Arrête toi aussi, toi t'as un ouf toi. Mais t'as un ouf toi, t'as un ouf toi, toi tu vas faire quelque chose. Toi tu vas faire quelque chose toi. Mais vous êtes grave des fous. Ouais mais arrête, ça sert à rien de filmer. Je filme quoi? C'est quand même intéressant de voir ce genre d'altercation. C'est qu'en fin de compte, assez souvent, lorsqu'on le voit à Boris Becker, pour ceux qui le connaissent, tu sais, c'est un mec qui va te faire une blague et puis il va rire. Et juste après, assez souvent, puisque ça c'est l'envers du décor, et j'ai l'impression de d'en voir de plus en plus le concernant, c'est que souvent ça finit de façon dramatique. Ou t'as quelqu'un qui soit l'interpelle, ou soit qui n'apprécie pas la blague, ou peu importe, et à un moment donné, je me dis, mais c'est qu'il y a un problème dans cette histoire, mais peut-être qu'il ne l'a jamais constaté. Est-ce qu'il faut lui dire? Petite vidéo aujourd'hui sur Boris Becker. Je crois que cette vidéo, elle date de juillet, ou peut-être un peu avant. Et en fin de compte, je me suis dit que ça serait intéressant de faire une vidéo sur quelqu'un qui réagirait mal lorsqu'on le traiterait de raciste. Parce qu'en fin de compte, beaucoup ne comprennent pas, ou beaucoup n'arrivent pas à se projeter sur l'idée même que certaines personnes se font de ce mot, de ce terme. C'est même pas une insulte en fin de compte. C'est que tu as énormément de personnes qui le considèrent comme blasphématoire, limite. Blasphématoire. Comme si tu vois la couleur de peau, la couleur de peau noire ou peu importe, hein, était quelque chose à ériger, à élever au-dessus de tout. Et du coup, ça donne une forme de dissonance cognitive un peu bizarre où tu as une personne qui réagit mal lorsqu'on la traite justement de la sorte, mais quand elle-même se retrouve à traiter les autres de la sorte, elle trouve cela totalement justifié. Ce qui est un peu bizarre selon moi. Enfin, mais bon, on va voir ça ensemble. À tout de suite. Allez, on commence sans trop perdre de temps. Arrête toi aussi, toi t'as un ouf toi. Mais t'as un ouf toi, t'as un ouf toi, toi tu vas faire quelque chose. Toi tu vas faire quelque chose toi. Mais vous êtes grave des fous. Ouais mais arrête, ça sert à rien de filmer. Je filme quoi? Arrête de crier frère. T'es plus fort que lui, moi. C'est un mec qui dit que j'étais raciste. Et puis il me dit ouais je t'aurais mis une gifle. Mais toi tu vas rien faire du tout mon gars. Tu vas rien faire du tout, je te le dis tout de suite hein. Mais non mais tu me tues. Mais frère tu me menaces dans le vide. Attends viens avec moi. Vas-y, y'a pas de soucis. Mais vas-y, oui je sais. Mais vas-y viens. Non mais attendez, mais les gars, attendez. Oui mais je sais parce que tu vois ces gens là, c'est des malades. Mais il est malade lui. Mais je vais... Les gens ils savent pas... Attends oui je sais. Attends. Ouais, 2 secondes. Viens, 2 secondes. Non, vas-y, y'a pas de soucis. Vas-y. Attends, viens. Vas-y, c'est bon. Lâche-moi toi. C'est bon là. Viens, je vais te parler. Arrête. S'il te plaît. Vas-y, arrête, s'il te plaît. C'est bon là. C'est bon, vas-y, viens, on va parler nous. On va parler nous, comme ça tu vas comprendre. Oui, vas-y, viens, on va parler nous, comme ça tu vas comprendre. Alors, pour vous la faire simple, puisque je ne l'ai pas expliqué, pour ceux qui ne le connaissent pas, Boris Becker, c'est un mec qui fait des vidéos drôles et tout, qui fait rire certains, qui fait moins rire d'autres. Et en fait, la base, en tout cas moi, la façon dont je l'ai connu, beaucoup de personnes l'ont connu d'ailleurs de cette façon, c'est qu'en fait, il fait des pranks, des blagues à certaines personnes à l'extérieur, tu vois. Il va simuler une situation, donner l'impression à la personne que il se passe quelque chose de grave, et en fin de compte, relativiser, essayer de faire tout redescendre, et puis rigoler avec la personne. Et en fait, le but dedans, c'est, de ce que j'ai cru comprendre en soi, c'est de ramener la joie, la bonne humeur, et en fait de faire les gens un peu se calmer, redescendre, déstresser. Mais moi en tout cas, bien sûr c'est mon point de vue, la façon dont je le perçois, c'est plutôt quelqu'un qui provoque une situation, et si en fin de compte la personne n'est pas dans l'humeur, c'est-à-dire l'envie ou l'humeur de rire ou autre, ou voire même de se faire piéger par une autre personne, ça peut dégringoler, ça peut prendre des proportions que justement Boris Becker peut ne pas gérer. Et il est là le problème. Donc, je ne sais pas de comment cette vidéo a commencé, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il n'a pas apprécié le fait qu'il se fasse traiter de raciste. Et comme je l'ai dit justement, on a un peu ce problème avec le fait que l'on associe une forme de sacralisation, tu vois, pour certains mots, ou le fait de
d'associer tout simplement les mots à, comme je l'ai dit tout à l'heure, un aspect un peu blasphématoire. Tu vois, il y a certains mots que tu ne dois pas utiliser, qu'il ne faut pas utiliser, tout simplement parce que la personne qui l'entend ou qui le reçoit, par moment juste le fait de l'entendre, peut mal le vivre, peut mal le prendre et ça peut bousiller toute sa journée. Et il est là le problème. Moi, ça me fait doucement rire parce que je me dis, arrivé à un moment donné quand on est jeune, quand on est un petit garçon, une petite fille, c'est quelque chose que normalement les parents t'apprennent à gérer, c'est à contrôler, c'est-à-dire tes émotions, tu seras confronté à certaines situations lorsque tu seras mature et adulte. J'ai fait un mix entre adulte et mature, désolé. Et du coup, à partir de ce moment-là, tu te retrouveras forcément dans des situations où certaines personnes utiliseront différents qualificatifs pour pouvoir essayer de te faire sortir de tes gonds. Et c'est là où justement il y a une forme de philosophie du stoïcisme qui rentre en place. C'est qu'en fin de compte, tu ne rentres pas dans le jeu de la personne parce que ce n'est qu'un jeu. Rendez-vous compte que ce n'est qu'un jeu. Lorsque quelqu'un vous insulte, ou voire même lorsque vous insultez quelqu'un, le but de cette insulte, c'est de provoquer une réaction chez l'autre. C'est ça à la base. C'est que vous manifestez votre mécontentement et le but, parce que c'est aussi une forme de manipulation, c'est de pousser la personne à bout pour la faire souffrir de la même manière que vous souffrez. C'est aussi simple que ça. Et du coup, on est dans cette situation où on a un Boris Becker, comme beaucoup de personnes d'ailleurs, hein, à peu près comme lui, qui d'ailleurs en général apprécie ses vidéos, se retrouve dans cette situation où pour eux c'est tout à fait anormal d'entendre quelqu'un les traiter de XY. Sachant que en soi, peu importe ce que la personne utilisera comme insulte ou autre, tu sais ce que tu es. Tu connais ta condition, ta situation, tu n'as pas besoin qu'on te le rappelle. Si à un moment donné, ça te fait réagir, c'est que d'une certaine manière, il y a une forme de vérité dedans. Enfin, on se pose des questions. Donc voilà, bon, je vais pas trop m'éterniser. Il y a une deuxième partie. Allez, c'est parti. Quand tu connais pas les gens et tu les juges comme ça gratuitement. Non, mais tu connais pas les gens, tu me dis de raciste. Tu me dis de raciste gratuitement. Va voir tes vidéos. Il me traite de raciste, il me dit de raciste. Il est fou, lui. En plus, il me dit, attends, laisse-le. Il me dit qu'il m'aurait mis une gifle. Lui, il m'aurait mis une gifle. Franchement. Mais tu sais pas de quoi moi je... Mais toi aussi, tu sais pas. Au début, je pensais que tu rigolais, mais raciste par rapport à quoi? Mais mon gars. Oui, mais... Oh, mais... Arrêtez de traiter les gens aussi des racistes. Non, mais justement, regarde ce que je lui ai dit. Quand moi j'ai entendu... Frère, juste te dis que main ou pas main, tu m'aurais rien fait. Comme ça, tu sais direct. Mais frère, mais si tu savais toi aussi, mais t'es un ouf, toi. Mais vous êtes des ouf, vous. Mais frère, il n'y a pas d'où j'habite et tout. Mais t'es un ouf ou pas? Non, mais attends, mais t'es un ouf. Non, mais ça se fait pas, frère. Tu viens, tu me dis que tu vas me mettre une gifle. Pourquoi tu vas me mettre une gifle? Ah bon? Mais il est ouf, lui. Il me dit que moi, je suis raciste. Il s'emporte tout seul. C'est triste à dire, mais il s'emporte tout seul. Il dit des choses. Et en fait, il répète, il ressasse une situation, il ressasse la situation qui s'est déroulée il y a peut-être quelques secondes. Et en fait, il s'emporte tout seul. Tu vois, le mec, il a même pas le temps d'en placer une, puisque j'ai purement l'impression que Boris Becker ne l'écoute pas. Il parle, et le truc, c'est que lui-même, il s'emporte, il s'énerve en répétant bêtement la même chose. En fait, c'est dans ce genre de situation, tu vois quel type d'individu tu es en face de toi. C'est dramatique, mais c'est comme ça que ça se passe. Le but de la communication, en tout cas, comme on l'a vu dans l'autre vidéo, si tu l'interpelles, c'est de discuter, d'échanger, d'écouter. Si tu sais que tu n'es pas en capacité de le faire, pourquoi interpeller, voire même rappeler, ramener la personne à toi pour discuter? Si ton but, c'est pas de discuter, en fin de compte. Et du coup, hein, sur le coup, je me demande, est-ce que c'est pas pour le buzz? Est-ce que c'est pour le buzz ou est-ce que, en fin de compte, ça s'est vraiment déroulé? J'ai tendance à penser que ça s'est vraiment déroulé parce que ce n'est pas la première fois. Et en fait, la raison pour laquelle j'aime bien en parler, c'est vraiment pour montrer que tu as aussi Boris Becker, comme beaucoup d'autres personnes, qui ont appelé à voter d'un côté. Et en fin de compte, ces mêmes personnes qui ont appelé à voter d'un côté, et en fin de compte, voilà leur réaction. Et certains me diront, oui, mais ce n'est pas souvent ça, c'est quelqu'un de très gentil, la gentillesse, on s'en fout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'utilité
qu'est-ce que cette personne apporte dans ce monde. C'est littéralement ça. Si le mec il fait des blagues, il se fait des thunes en faisant des blagues, ok, d'accord pour les blagues. Si ce sont des blagues qu'il raconte, qu'il explique, c'est une situation qu'il décrit, il n'y a pas de souci. S'il casse les pieds des gens, je suis désolé, mais ça peut être drôle. Hein, tu sais, moi, par exemple, je vais subir ce genre de situation. Oui, ça peut être drôle. Mais, parce que bon, je m'en porte pas facilement. Mais quelqu'un qui, je sais pas, il broie du noir, le mec, tu sais pas ce qu'il a traversé, et toi, tu viens, tu lui casses les pieds. Je suis désolé, mais si le mec, il réagit mal, moi, j'aurais juste tendance à dire, mec, subis. T'as cherché, tu subis. Moi, le mec, il veut te mettre une claque. Prends ta claque. Tu as provoqué cette situation. Maintenant qu'elle est là, elle est présente, assume tout ce qui se déroule. Ne commence pas à faire comme, désolé les femmes, mais c'est souvent les femmes qui agissent ainsi, certains ne seront pas d'accord avec moi, c'est, oui, on veut l'autorité, mais on veut pas trop les responsabilités, tu vois. Moi, j'ai pas à subir si j'ai raté quelque chose. Mais dans ce cas-là, pourquoi tu as pris la direction? Pourquoi tu as pris la décision? C'est à un moment donné, tu assumes. Si on te traite de raciste, d'accord, mais pourquoi tu t'emportes? Explique à la personne tranquillement. Je vois pas pourquoi tu t'emportes. Après, je préfère préciser, je ne sais pas comment tout cela a commencé, mais après je dis ça aussi parce que c'est la deuxième vidéo que je fais sur Boris Baker. Il y en avait une autre juste avant que j'avais faite sur lui où justement il a fait sa blague et la personne bien sûr ne l'a pas spécialement bien pris, elle n'a pas apprécié, elle l'a poursuivi à travers la ville, sachant que Boris était en voiture, il était véhiculé à ce moment-là, le mec aussi. Et, tu sais, il commençait à flipper. Je fais, mais je sais pas pourquoi tu flippes. Quand tu fais ce genre de choses-là, juste avant de le faire, je sais pas, tu réfléchis pas, tu te dis pas que, tu sais, le mec, il peut avoir un couteau ou quelque chose, je sais pas. C'est quand même assez bizarre. Hein. Certains appelleraient ça de l'audace. J'appelle ça de la stupidité. Après, bon, le but, c'est de faire de l'argent. Mais j'ai envie de te dire, il y a d'autres moyens, quoi, sans que tu aies à causer un préjudice à l'autre. Parce qu'effectivement, hein, oui, la personne peut le vivre comme un préjudice, quoi. Tu penses que quand elle s'est réveillée, elle s'est dit, bon, mais quelqu'un va me faire une blague dans la journée? Non. Une blague de mauvais goût? Non. Pour ainsi dire. Allez, dernière. Et tout, tu vois, genre, il dit, ouais, il sort son téléphone, il fait ça. Non, surtout aujourd'hui, c'est très notoriété. La notoriété, c'est du bon et c'est du mauvais. Oui. C'est-à-dire que tu ne changeras jamais un imbécile. Non, mais voilà, je sais déjà. Là, maintenant, ce que tu dois savoir, c'est que, écoute, tu as une personnalité publique. Ça veut dire que là, tu es au milieu d'un. Tu es en train de t'énerver, même si c'est justifiable. Tu es autour de tout le monde. Mais j'ai le droit de m'énerver. Les regarde même pas. Tu es en train de t'énerver autour de tout le monde. Les gens, à côté de ça, ils peuvent aller faire des vidéos, raconter ce qu'ils veulent et niquer. Mais de toute façon, je sais. De toute façon, quoi qu'il arrive, je sais parce que les gens, ils prennent que les parties. Ou vas-y, ils pensent que ouais, voilà. Non, je sais tout ça, tu vois ce que je veux dire. Mais j'ai jamais de ma vie, en fait, tu me dis que moi j'ai été raciste ou quelque chose comme ça. C'est quand même intéressant ce qu'il vient de dire. Il sait justement tout ce qui va en découler, mais il le fait quand même. C'est comme... T'imagines, t'as un mec qui se retrouve en haut de l'Empire State Building, je sais pas, je suis allé chercher aussi loin, en haut de la tour Montparnasse ou de la tour Eiffel. Et le mec, tu lui dis, yo, si tu sautes, tu risques pas de vivre après, si ça se trouve. Ça sera compliqué, en tout cas. Tu vas rendre l'âme. Et le mec, il te dit, je sais, mais tu sais, j'ai envie d'avoir cette sensation de voler. Ouais, mais je pense qu'il y a d'autres moyens, quoi. Ne fais pas ça, ça serait pas mal d'éviter, parce que il n'y a pas de suite à donner après ça, quoi. Tu pourras même pas t'en réjouir, tu seras décédé. Donc, tu imagines le truc. Et le mec fait, ouais, mais j'ai envie de tester, tu vois. C'est littéralement ça. Tu sais littéralement ce que ça va engendrer, pourtant tu le fais quand même. Tu te soucies pas des conséquences. Et tu sais, il y a des situations que je peux comprendre, tu vois, tu te retrouves face au danger, tu connais les conséquences de ta réaction, parce qu'aujourd'hui on est en France, hein, tu sais, par moment, quand tu te permets de réagir et tout, parce que tu te fais voler, tu vas tenir le mec, l'empêcher de sortir, tu peux te retrouver dans une situation compliquée où, parce que j'en parle, parce que c'est une vidéo que j'ai vue, où tu as séquestré la personne, puisque c'est considéré comme tel devant la justice, tu l'as séquestré, tu l'as empêché de partir. Mais cette personne, le truc, c'est qu'elle t'a volé. tu l'as pas séquestré, tu l'as maintenu, tu l'as empêché de partir, jusqu'à ce que les forces de l'ordre arrivent. Eh ben non. La loi française, puisque c'est deux procès différents, comme le mec l'a expliqué,
déjà le premier procès contre le mec, celui qui l'a maintenu. Donc du coup, il est allé, je crois, en prison 6 mois, je crois, un truc comme ça, je me rappelle plus, mais il a écopé de quelque chose pour séquestration. Et le mec, il a écopé, celui qui a volé, il a écopé de quelque chose pour vol. Mais celui qui a écopé de quelque chose pour séquestration, c'était pire que celui qui a écopé de quelque chose pour vol. La France, mesdames et messieurs, la France. Donc voilà, du coup, c'est dramatique, mais bon, voilà, je pense que c'est beaucoup plus intéressant de parler un peu de ce genre de choses. Donc voilà, du coup, comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires, les liens seront dans la description. Bonne chance à nous, à la prochaine.